avant, là, nous pensions que c'est l'éléphant. Si on dit l'OIPR vient là, nous, on est là de courir. On ne peut même pas sortir. On ne peut pas aller chercher Gombo, Fago même, on ne peut pas aller chercher. Quand ils ont voulu déguerpir le parc national du Mont Péco, bon, ce n'était pas dit que les riverains seraient dedans. Alors c'est un truc qui a été fait sans préalable, sans avertir la population, et nous sommes tous tombés dedans. Maintenant, ils ont créé un cadre là-bas, le CGL, qui ne prenait en compte que le chef de village. C'est vrai, le CGL a fait appel à notre chef du village. C'est vrai, à la tête d'un village, il y a un chef. Mais il faut impliquer la population. Et voilà la différence que le cadre de collaboration a pu faire. Le cadre de collaboration a impliqué la population. Et ça a beaucoup joué. Mon côté un peu sceptique quant au cadre de collaboration est venu du fait que nous avons vécu une situation avec la crise du Gwendébé. Ce qui a fait que je dis, bon, c'est tellement délicat que je souhaiterais qu'on y aille de façon progressive. Mais on a fait, on y est arrivé aussi. Et aujourd'hui, ça prend. Ce que les gens de l'OIPR ne savaient pas, c'est que la population était campée sur ses positions parce qu'ils ne savaient pas les textes qui régissaient les lois des parcs nationaux. On ne connaissait pas ça, ni les aires protégées. C'est quand maintenant Indigo est entré en jeu pour nous montrer réellement les lois qui régissent les parcs nationaux et les aires protégées. Donc, mon engouement même est sorti de là. Le cadre d'aujourd'hui m'a permis de comprendre que avec la violence, ce n'est pas la solution. Et puisque moi-même j'étais un homme radical, violent, et je n'étais pas prêt à accepter l'OIPR. Et c'est moi aujourd'hui, je pose les bases, j'explique. Forcément, il y a des gens qui peuvent comprendre à l'envers ce que nous faisons. Parce que d'autres peuvent dire non, on suivait Hiro Nomane parce qu'il parlait mal, il insultait, il dit qu'il ne voulait pas, il était prêt à prendre une pierre pour lancer OIPR. Mais c'est ce même Hiro aujourd'hui qui dit non, je préfère utiliser ce slogan asseyons-nous et discutons. Donc ça n'a pas été facile, mais je crois que beaucoup ont compris. On a fait une sensibilisation au niveau du village. Nous sommes partis aussi au classé Gwendébé pour faire une sensibilisation du reboisement, que c'est très important. Et la population aussi, ils ont compris. Et lorsqu'ils ont compris, la sorte de fois aussi, avec le cadre de collaboration, maintenant la sorte de fois qui partait en brousse pour faire le reboisement, couper les cacao, ils ont arrêté. Eux-mêmes, ils ont fait des regrets. Mais moi, je leur dis, bon, c'est comme ça, on fonctionne, c'est comme ça, on fonctionne pas. Ça là, c'est pas possible. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut parler. Voilà. Ça les surprend même que d'autres, eux-mêmes vont pour parler de protection, ça les surprend. C'est le cadre de collaboration qui aura permis que ce soit aussi des actions où les gens même vont s'impliquer rapidement. Aujourd'hui, on a pu réussir quelques actions de surveillance, non? Grâce à ceux qui étaient là-bas hier.
Aujourd'hui, s'il y a des activités à mener, d'abord, je fais un appel, tout le monde se réunit, et puis maintenant, le cadre de collaboration passe le message qu'il doit porter, il passe à la population. Des exemples, si on veut aller en Gouin-Débé, dans la forêt classée, d'abord, j'appelle d'abord la population, d'abord, tous ceux qui sont dans les campements. Je les saisis. Mais quand je les saisis, et le lendemain maintenant, c'est là, le cadre de collaboration va sur le terrain. Et souvent même, je fais un laisse-passer à cause de la gendarmerie pour ne pas les empêcher. Et à ce bout de papier, la gendarmerie facilite un peu la tâche et puis ils s'en vont. Oui. Et après avoir fini de mener les activités, ils me rendent compte. Ou bien maman, souvent aussi, je me déplace, je vais avec eux, on passe les activités. Et après avoir fini de passer les activités, je fais le compte rendu au sous-préfet. Tous les matins, je lui fais toujours le rapport. Et un rapport mensuel par mois aussi. Le rôle avait deux objectifs, c'est-à-dire le reboisement et maintenant la cohésion sociale. Maintenant, parlons de la cohésion sociale, parce qu'avant, il y a un poste à 100 mètres de notre village, un petit problème, les villageois vont au poste pour se plaindre. Un petit problème, ils vont au poste pour se plaindre. Mais après la mise du cadre de collaboration, nous avons décidé de prendre l'initiative d'aller soumettre, plaider, faire une doléance auprès des gendarmes pour leur dire si il y a un problème aujourd'hui, qu'ils nous appellent ou retournent ce problème au villageois ou au cadre de collaboration pour pouvoir gérer. Maintenant, si à notre tour, si on ne peut pas gérer, on transmet le problème au chef du village. Et le chef du village, maintenant, s'il n'a pas pu gérer, on peut les appeler maintenant à gérer pour le dossier. Mais aujourd'hui, je vous parle là, il n'y a pas un jeune qui va aller au corridor et puis sans que la gendarmerie ne va pas nous appeler. Donc il y a eu un lien même de rattachement, un approche même entre nous et la gendarmerie. Voilà, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça a apporté un attachement entre nous, la gendarmerie, les autorités même de la région. Ceux qui vivent en forêt classée et nous-mêmes. Avant, on se regardait un peu en chien de faïence, mais aujourd'hui, ils sentent que nous sommes vraiment leurs frères. C'est-à-dire que c'est l'approche qu'il y a eu déjà entre nous. Entre nous, on se parle. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'ouverture du bureau du sous-préfet, l'ouverture du bureau du responsable du Gouin-Débé. Et c'est l'approche qu'on a avec la SODEFOR quand on échange. On s'explique. C'est-à-dire que la SODEFOR, les agents de la SODEFOR ne sont plus des militaires qui traquent, mais ce sont des gens qui donnent des idées, qui échangent avec nous. Ils nous expliquent comment ils travaillent. Au niveau du classé aussi, avant SODEFOR prenait les gens en brousse pour les emmener à Djiglo. Mais on les a informés qu'aujourd'hui, au lieu de vont couper vos plantations, vous-même, prenez les plants, vous allez planter au classé. Eux aussi, ils ont accepté de faire ce travail. Donc, eux aussi même sont contents. Ils nous demandent même pardon d'aller vers SODEFOR pour les envoyer les plants. Le vrai défi, c'est que nous avons besoin de formation. Il faut que l'OIPR nous informe. Le parc est régi de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que celui qui n'est pas formé devient un danger permanent. On peut sécuriser le parc, mais l'importance même du parc, la loi même qui est autour de ce parc, si nous ne la connaissons pas, certaines personnes vont toujours la violer. Aujourd'hui, je suis satisfait, je l'avoue, parce que les populations ont compris l'esprit dans lequel on a voulu mettre ce cadre-là.
Ce sont eux-mêmes qui sont en train de vulgariser les différentes lois, les différents règlements, surtout concernant la préservation de nos aires protégées ou forêts classées. On les a impliqués, on les a associés à notre vision, à notre manière de travailler, à notre manière, nous aussi, de pouvoir mettre en application ce que l'État nous demande de faire de façon quotidienne. On les a associés et aujourd'hui, ils ont compris. Notre objectif, c'est que le message passe. La mise en place du cadre de collaboration ne veut pas dire que non, là, ça dégage la SODEFOR de toutes ces missions. Non, les missions de la SODEFOR restent intactes. Les missions de l'OIPR restent intactes. Nous voulons que les populations soient associées dans l'accomplissement de leur mission. Ce que nous souhaitons, c'est que ça puisse se pérenniser. Voilà, c'est notre souhait. Nous aider les populations, voilà, renforcer leurs capacités, leur permettre d'aller au contact des autres populations.